Alors non, ce n'est pas un glaçage, donc c'est un fondant. Aujourd'hui, je te montre comment réaliser un fondant à la maison pour glacer tes éclairs ou tes millefeuilles. Donc la recette très simple, ça prend 5 minutes à faire à la maison et ça vous évite d'en acheter. Je te montre ça tout de suite. 500 g de sucre, 175 g d'eau avec la main bien mouillée. Je viens chercher 50 g de glucose. J'envoie le tout sur le feu. Avec mon thermomètre à sucre ou ma thermosonde, je viens remuer le fond, pas que mon sucre accroche dans ma casserole. Ça bout et on va monter donc à 115 degrés. Donc petit boulet. C'est bon, on est à 115 degrés. Tout de suite, je coupe le feu. Je viens refroidir immédiatement. Hop. Voilà. Dans un contenant avec de l'eau froide pour couper immédiatement la cuisson de mon sucre. Donc mon sucre a été refroidi donc à 115 degrés. Il est au petit boulet. Je viens le transférer dans la cuve de mon batteur. Et je viens prendre donc ma feuille. Et on y va d'abord à vitesse lente. Là, notre cuve est encore chaude. En refroidissant, notre sirop, notre sucre cuit, va commencer à masser. Voilà, vous pouvez voir qu'il commence à avoir de l'air qui s'incorpore à l'intérieur. Commence à blanchir légèrement. Voilà, notre fondant est en train de se faire gentiment. Et on va accélérer encore un petit peu. Le fondant est en train de se former. Maintenant, on va le laisser bien blanchir, bien masser. Vous voyez? Voilà, comme ça. Allez. Donc, au bout de 2 à 3 minutes dans mon batteur, mon sucre a fini de masser et est devenu donc un fondant. Voilà. Ensuite, il me restera, regardez, je vous montre. Alors, vous avez donc là un fondant pâtissier. Ensuite, il me reste plus qu'à débarrasser ma cuve, voilà, et venir stocker donc mon fondant dans un petit seau comme ça que je fermerai hermétiquement. Et je vais pouvoir le stocker pendant un long moment. Pour m'en servir, il me suffira juste de l'hydrater comme ceci. Voilà, donc je viens hydrater mon fondant, remuer comme ça. Donc quelques petites choses à savoir. Donc un fondant pâtissier s'utilise toujours à température du corps. Donc pour savoir, je viens plonger donc la face de mon petit doigt comme ça pour savoir à quelle température il est. S'il ne brûle pas et qu'il n'est pas froid, c'est qu'il est à bonne température. La liquéfaction nécessaire, c'est celle-ci, voire un poil plus épais. Mais celle-ci est bonne. Admettons, imaginons que j'ai un éclair là à glacer, je prends, boum, en une seule fois, bam, je glace. Si vous avez cette liquéfaction là, donc vous avez un fondant qui est liquide comme ça, mais que quand vous trempez votre petit doigt, il est chaud, d'accord? Il est liquide seulement parce qu'il est chaud. Donc il faudra le refroidir. En le refroidissant, il va épaissir, donc il sera moins liquide et donc vous aurez du mal à l'utiliser. Donc il faudra l'hydrater. On l'hydrate soit à l'eau, soit au sirop à 30. Mais ce sont les deux seules choses à savoir sur un fondant pour qu'il brille. S'il est trop chaud, il va mater, c'est-à-dire il va devenir mat en refroidissant et il va casser, il se conservera mal. Et s'il est trop froid, d'accord, et qu'il est dans cet état de liquéfaction, ben il va couler. Il tiendra pas en fait sur vos éclairs ou sur votre millefeuille, il va dégueuler en fait, tout simplement. Donc là, comme ça, là, il a un niveau de fluidité qui est correct et à température du corps. C'est les deux seules règles. Ensuite, si vous voulez un fondant au chocolat, faire des éclairs au chocolat, il vous suffit de mettre de la poudre de cacao ou du chocolat fondu à l'intérieur. Il faudra seulement réhydrater derrière parce que ça va le dessécher. Si vous en voulez un au café, vous mettez de l'extrait de café. Donc là, à ce moment-là, ça va l'hydrater. Donc il faudra rajouter du fondant sec à l'intérieur. Si vous voulez à la fraise, vous mettez de la purée de fraise. Et bien à ce moment-là, il faudra aussi le dessécher et mettre du fondant. Et ainsi de suite, peu importe quel fondant vous faites. Mais vous partez toujours d'une base neutre. C'est celui-ci. Ensuite, vous le stockez dans un pot comme ça. Vous cornez bien les bords là. Vous ne laissez pas de petits morceaux de fondant sur les bords parce que sinon, ça va simplement croûter et vous aurez des morceaux dans votre fondant. Il faudra le faire surchauffer pour pouvoir le re-rendre liquide et homogène.
et vous mettez un petit couvercle. Voilà. Et ça se stocke comme ça, à température ambiante pendant des mois. Et merci.